Tu veux installer Kali Linux sur ta machine, mais tu ne sais pas comment faire? Reste ici, tu es sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, tu vas voir comment installer Kali Linux sur une machine virtuelle. Et bien évidemment, je vais t'expliquer comment aussi installer une machine virtuelle sur ton PC. Allez, c'est parti. Pour commencer, tu dois vérifier que ton processeur gère la virtualisation. Pour ce faire, tu vas te rendre dans les paramètres du BIOS et activer, si ce n'est pas déjà fait, la virtualisation. Ensuite, pour la RAM, je te conseille 4 Go, mais ça c'est suivant le nombre de gigas disponible en RAM sur ton PC. Si tu as 32 Go de RAM, 4 Go pour cette machine ira très bien. Et pour finir, niveau espace de stockage, je te recommande 40 Go. Si tu veux utiliser Kali pour autre chose plus tard dans ta vie, 40 Go ce sera largement suffisant. Ceci étant dit, on peut commencer à installer Kali Linux et VirtualBox. Donc pour commencer, on va se rendre sur notre navigateur internet et on va taper virtualbox.org. Je vous mettrai les liens dans la description. Sur cette page, vous allez cliquer sur Get Started et Download et Windows Host, comme je vous le présente. Une fois que le téléchargement du fichier exécutable est lancé, on attend et on exécute le fichier. On valide et une fenêtre va s'ouvrir. On fait suivant, on accepte les termes du contrat, suivant, petit avertissement, pardon. Oui, ok, suivant, ok, et on finit. Le temps que tout cela s'installe, on va aller sur le site officiel de kali.org, le lien sera dans la description. Et on va aller cliquer sur le petit bouton Download. Et ensuite, on va choisir notre plateforme. Donc nous, ce qu'on veut, c'est l'ISO. Donc, on va aller sélectionner Installeur Image. Une fois sur Installeur Image, on va prendre le premier. Donc, le premier, celui-là. On clique. Non, moi j'ai pas besoin de l'installer vu que je l'ai déjà installé, mais c'est celui-là qu'il faut que vous installiez. On revient sur l'installation de VirtualBox qui est finie. On ferme et ça va nous ouvrir VirtualBox. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà une machine Kali, mais pour vous je vais en recréer une. Donc pour créer une machine, on va cliquer sur Nouvelle. On va l'appeler comme on souhaite l'appeler, donc on va l'appeler Kali 2. Dans ISO Image, on va aller sélectionner le chemin de notre image. Donc vous pouvez cliquer sur Autre pour aller chercher votre image. Et moi, comme vous pouvez le voir, elle est déjà ici. Je sélectionne. Donc ces paramètres-là, tout ce qui est paramètres supplémentaires, tout ça, vous pouvez laisser par défaut. Donc comme vous pouvez le voir, on a 20 Go de stockage. Et on fait Finish. Une fois que la machine est créée, on va la démarrer. Donc là elle est éteinte, donc pour la démarrer on clique sur la flèche et sur démarrer. Donc ça va démarrer la machine. Donc on attend, voilà. On peut fermer la petite page et donc là on va choisir, donc on arrive sur l'interface d'installation, on va choisir Graphical Install. Pourquoi on va choisir Graphical Install? Pour que ce soit plus simple et plus intuitif. Donc là on ne peut pas cliquer, il faut faire avec le clavier. On entre. Et donc là, ça va être comme quand vous installez Windows 10, Windows 11 ou toutes sortes de systèmes d'exploitation. On va devoir choisir la langue. Donc, on va prendre français. Donc, on va mettre ça, on prend français. Ensuite, oui, voilà. On met français partout. Voilà. Donc là, on attend que... on attend qu'il finisse de tout télécharger, tout installer. Et quand on doit cliquer sur continuer, on clique sur continuer. Donc là on va attendre un petit peu. Je pense que l'installation dure 10 minutes à peu près. Le temps de tout bien installer. Après ça dépend de la puissance de votre PC. Donc là on va devoir choisir le nom réseau. Donc là moi je vais l'appeler Kali. Donc là on peut laisser comme c'est. Donc là ça va être le compte utilisateur. Donc on va mettre ce qu'on pourrait mettre.
on peut mettre Lulu, allez. Donc ça va être le pseudo quand on arrive. Et là, il faut créer un mot de passe. Donc on s'en fout, on va mettre un petit mot de passe parce que c'est pour la vidéo. Et ça m'étonnerait que ça marche. Exactement, j'étais sûr que ça n'allait pas marcher. Bon, il vous faut un mot de passe fort. C'est une sécurité que au cas où, si quelqu'un pique votre machine ou accède à votre machine, ou pirate, qu'il ait accès à tout votre travail sur Kali. Donc parce que Kali, ça sert en cybersécurité et on peut faire énormément de choses avec. C'est vraiment un outil très puissant. Sachant plus que c'est un outil gratuit et open source, c'est vraiment incroyable. Merci Linux. Et donc, une fois qu'on a mis notre mot de passe, qu'on a vérifié notre mot de passe, on fait continuer. On va prendre les trucs de base, on va pas commencer à modifier les paramètres. Là, ben on va prendre, je pense qu'on va prendre le truc pour les débutants, ouais, ça va. On va pas commencer à aller chercher je sais pas quoi et tout. On va prendre pour l'installation normale, ça suffira largement. Parce que, ouais, attendez. Ouais, ça suffit largement. Et donc là... vous allez... partitionner les disques... Non. Vous allez pas mettre non. Et là, vous allez faire continuer. Enfin, oui, du coup, il faut mettre oui. Il nous oblige un peu à mettre oui. Je sais pas pourquoi je lui mets non, désolé. Et donc là, on va attendre que l'installation se fasse. A few moments later. Voilà, donc une fois que tous les modules ont été montés, pour installer le programme de démarrage Grunt, vous cliquez sur oui. Et ensuite, vous allez cliquer sur Data, Dev, SATA et tous les autres trucs. Et c'est là qu'on va être sur la fin de l'installation de Kali sur notre machine. Donc en gros, Grub, c'est ce qui va permettre le démarrage de la machine au démarrage de la machine en fait. Le démarrage de Kali au démarrage de la machine virtuelle. Donc là, on attend la fin de l'installation. Voilà, une fois qu'il y a marqué terminer l'installation, on clique sur continuer. Ça va redémarrer la machine. Et là, on clique sur entrée. Voilà, donc notre machine Kali Linux démarre. Donc là, vous êtes sur votre interface et vous allez taper votre mot de passe qu'on a mis en paramètre tout à l'heure. Non, moi je vais pas le taper parce que je n'ai pas besoin. On verra comment utiliser Kali et d'autres outils dans une prochaine vidéo. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cela a pu vous aider et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et à bientôt.